et bienvenue à cette nouvelle édition de l'école dominicale en ligne. Je me présente, mon nom est le frère Pierre-Josué Chaudry, je suis un des enseignants à l'Église de Dieu la Source. Il me fait vraiment un réel plaisir de vous accueillir à nouveau à cette nouvelle édition, cet nouvel épisode de l'EDEL. L'EDEL, c'est quoi? L'EDEL, c'est tout simplement un espace où est-ce qu'on fait une pause en famille pour étudier la parole de Dieu en famille, pour être transformé en famille. L'objectif, c'est d'être conforme à l'image de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'EDEL. Donc, pour ne pas que ce soit simplement de beaux énoncés, de belles phrases, on va prier ensemble pour que ça devienne une réalité, que ça soit vraiment une vraie chose qui se passe dans cet espace, dans ce moment que nous allons passer ensemble dans les prochaines minutes. Prions ensemble. Céleste Père en Jésus-Christ, encore une fois, nous sommes dans ta présence bénie pour te dire merci. Merci pour la semaine que tu nous as donnée. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci de ce que tu nous as prêté vie encore une fois pour que nous puissions élever ton Saint-Nom. Oh Dieu, nous te présentons dans ce moment que nous allons passer dans ta parole. Oh Dieu, je te prie que tu illumines les paroles de ta Bible, Seigneur. Que tu fasses vivre à nouveau, Seigneur Père, ces paroles que tu as insufflées à tes auteurs et fais qu'aujourd'hui on puisse comprendre la portée de ces paroles, qu'on puisse les comprendre et qu'on puisse avoir la grâce de les mettre en application. Je te dis merci d'avance, Seigneur Père, pour ce message que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Je te dis merci d'avance. Je te prie de prendre le contrôle, de parler en nos cœurs, Seigneur Père, et que cette semence puisse tomber dans de bonnes terres. Que tout esprit contraire soit chassé au loin et que ton esprit de clarté et que ton esprit de vie puisse jaillir en nos cœurs. Nous te prions ainsi, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, par celui qui vit, par celui qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, ça fait déjà la troisième fois que nous poursuivons dans cette leçon, la leçon numéro 4, qui a pour titre la communion fraternelle. On est déjà rendu à la troisième et dernière partie de cette leçon, où est-ce que nous voyons vraiment l'importance de la communion fraternelle, l'importance de rester ensemble, d'être un dans le corps de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous avons vu plus tôt? On va faire un retour en arrière. La dernière fois à l'EDEL, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu la définition de la communion. On avait vu que la communion, c'était traduit du mot grec, du mot koinonia. Koinonia. Ce mot signifiait tout simplement mise en commun, partage. On avait vu dans le premier point, qui était les composantes de la communion fraternelle, 3 sous-points. Les 3 sous-points étaient communier avec qui? C'était communier avec les enfants de Dieu selon 1 Jean 3, verset 1. La famille de Dieu, c'est une grande famille. Les croyants, nous formons une grande famille et nous devons communion avec qui? Avec nos frères et sœurs en Jésus-Christ, tous ceux qui se nomment enfants de Dieu. On avait vu quoi partager? On avait vu 5 choses à partager en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons partager les richesses spirituelles de Dieu, selon Éphésiens 1, verset 18. Nous devons partager l'amour de Dieu, selon 1 Jean 4, verset 11 et le verset 21. Nous devons partager la charge de la vie et la charge du travail de Dieu, selon Galates 6, verset 2. Nous devons nous partager la connaissance, les enseignements que Dieu nous donne, selon Galates 6, le verset 6. Et nous devons aussi nous partager nos péchés sous la forme de la confession, selon Jacques 5, verset 16. Ensuite, on avait vu pourquoi communier. Pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de communier? Et puis, on avait vu que c'était dans l'objectif d'être en bon terme avec ses frères et sœurs. Si on n'est pas en bon terme avec ses frères et sœurs en Jésus-Christ, on avait vu que les conséquences étaient très graves. Le deuxième point de la leçon était le but de la communion fraternelle. On avait vu 2 sous-points. Premièrement, on avait vu pourquoi la communion est si importante. C'était pour s'affiner l'esprit entre nous, selon Proverbe 27, verset 17. C'était pour être à 2 et non pas être dans la solitude. Donc 2 valent mieux qu'un. Selon Ecclésiaste 4, versets 9 et 10. Et on avait vu le but de se rassembler pour les chrétiens. C'était vraiment dans le but de s'encourager. S'encourager dans l'amour et dans la pratique du bien, selon Hébreux 10, verset 24. Et nous avons aussi vu que
c'était dans le but de s'encourager pour ne pas se laisser tromper par le péché. Lorsqu'on est seul, c'est vraiment facile de tomber et de se justifier dans le péché, mais Hébreux 3 plutôt verset 13 nous dit qu'il est important de plutôt s'encourager entre nous pour ne pas se laisser tromper dans le péché. Donc le point numéro 3, c'était de comprendre le corps de Christ. Et nous avons vu 2 sous-points. Nous allons voir le 3e sous-point aujourd'hui et poursuivre plus loin dans la leçon. Et le premier des sous-points disait que le corps de Christ qui explique vraiment la relation qui unit les croyants. Selon Colossiens 1er verset 18, on avait vu que Christ est la tête du corps. Mais le corps tout entier, c'était l'Église. Et qu'est-ce qui unit tout ce corps-là? C'est la tête qui est Jésus-Christ. On avait commencé à voir la responsabilité dans le corps. On avait vu 1 Corinthiens 12, du verset 14 à 27, qui nous expliquait l'importance d'honorer et de protéger les membres sensibles. Les membres qui méritaient plus d'honneur, qui étaient plus sensibles, devaient être protégés dans le corps, et ceux qui étaient plus forts avaient comme devoir de protéger les plus faibles. Aujourd'hui, on va poursuivre dans ce thème qui est le corps de Christ, dans ce point numéro 3, et nous allons voir 2 versets. Le premier verset se trouve dans Éphésiens 4, le verset 2 et 3, qui se lit comme suit. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc dans ce verset, on comprend l'importance de l'amour. L'amour, c'est qu'est-ce qui nous rend capables de vivre dans l'humilité, dans la douceur et dans la patience. Donc le corps s'unit avec ces éléments-là et on doit s'efforcer de conserver l'unité dans le corps. Et comment qu'on peut faire ça? C'est par le lien de la paix. La paix, ça se vit vraiment en relation avec les autres. C'est en relation avec la paix que nous avons avec Jésus-Christ que nous pouvons vivre la paix avec les autres. C'est en comprenant que nous étions ennemis de Dieu, mais Dieu, par son amour, nous a pardonné, que nous pouvons vivre en paix avec les autres. Sinon, on ne va pas vraiment vivre cette paix-là. Donc c'est vraiment important pour vivre la communion fraternelle, pour expérimenter l'amour de Dieu, nous devons vivre dans l'humilité, la douceur et la patience pour être capables de se supporter les uns les autres et vraiment vivre ce que Dieu nous a démontré dans l'amour qui a été démontré par notre Sauveur et notre grand frère Jésus-Christ. Psaume 133 au verset 1er nous dit « Oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Donc, pour expérimenter la douceur et comment que Dieu est bon, comment que Dieu est agréable, ça se vit seulement d'une seule manière, c'est dans la communion fraternelle, dans le corps de Christ, et c'est là qu'on va vraiment comprendre la douceur et comment c'est agréable de vivre dans le corps de Christ, c'est quand on est ensemble. Puis c'est là qu'on va vivre toutes les bonnes choses qui découlent du corps de Christ. En parlant du corps de Christ, il y a une thématique qui m'est venue à l'esprit et c'est donc le temps du pop quiz. Pop quiz, j'ai une question à vous poser. Que représente Sion dans la Bible? Question du jour. Que représente Sion dans la Bible? Restez des nôtres et avant la fin de la leçon, vous allez avoir la réponse si vous n'êtes pas aussi sûr que ça. Point numéro 4, qui va nous parler de l'église locale? L'église locale, quel est le lien de l'église locale avec la communion fraternelle? Dans le plan de Dieu, comment est-ce qu'on peut vivre la communion fraternelle? Ça se passe vraiment dans l'église locale. C'est au travers de l'église locale qu'on peut vraiment expérimenter l'amour de Dieu et la communion fraternelle.
Donc, poursuivons dans ce point-là pour comprendre vraiment c'est quoi l'église locale. L'église locale, c'est quoi? Pour le comprendre, il faut vraiment étudier l'église primitive et voyons voir dans Acte 2, le verset 42. Ça dit, il, qui sous-entend l'église locale, ou bien l'église primitive, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière, ou dans les prières. Donc, l'église avait une fonction. Le corps de Christ, ils avaient des choses qu'ils faisaient ensemble. Ils persévéraient dans l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, c'est un des points importants et vraiment fondamental dans l'église, c'est de comprendre et d'être enseigné, d'étudier la parole de Dieu. On doit vraiment être dans la communion fraternelle. Donc, l'église locale, c'est cet espace où est-ce que l'on puisse vraiment vivre la communion fraternelle. La fraction du pain, c'est un des synonymes de la communion, bien de la Sainte Seine, où est-ce qu'on se rappelle le sacrifice de Jésus-Christ. C'est une des ordonnances de notre Seigneur. Et c'est un espace où est-ce qu'on peut vivre la prière. Parce que la prière, il faut s'allier ensemble, il faut se mettre d'accord pour se présenter devant le trône de Dieu. Lorsqu'on se met d'accord, c'est un point qu'on avait vu plus tôt dans les autres leçons, c'est là qu'on peut se présenter devant le trône de Dieu et vraiment faire des requêtes, des pétitions à Dieu. Et c'est dans le cadre de l'Église qu'on favorise l'exaucement de nos prières. L'Église locale, il y avait trois caractéristiques, ou bien trois marques caractéristiques qui se retrouvaient dans l'Église primitive. On dénote trois choses qui sont très importantes dans l'Église primitive, dans l'Église fondamentale, que nous devons retrouver dans notre communion fraternelle et dans nos églises contemporaines, dans nos églises aujourd'hui. Le premier point, c'est la générosité. Est-ce que dans nos églises, on peut vraiment expérimenter ou bien vraiment vivre la générosité? Le deuxième point, c'est la prière. On l'a vu, l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ, ça doit être appelé une maison de prière. On doit vraiment se rassembler pour prier Dieu. Puis on avait vu que la prière, c'est pas simplement demander à Dieu, mais c'est vraiment offrir des actions de grâce à Dieu, reconnaître qu'est-ce que Dieu a fait pour nous et vraiment reconnaître quel est le plan de Dieu. Sonder les Écritures et vraiment pousser pour connaître quelle est la volonté de Dieu dans nos vies. Quand on vit dans la générosité et dans la prière, qu'est-ce qu'on va expérimenter? C'est la puissance de Dieu qui va être déversée dans le corps de Christ qui est l'Église. Donc l'Église primitive, elle a trois marques caractéristiques: la générosité, la prière et la puissance qui se manifeste dans le corps de Christ. Un verset qui nous parle de qu'est-ce qu'est l'Église locale. Éphésiens 4, versets 11 à 13. Je lis pour vous. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, dans ce verset-là, on nous expose qu'est-ce que l'Église. L'Église contient nécessairement les 5 ministères de base qui forment le corps de Christ. On parle donc des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et des enseignants. En quelques mots, on va définir ces 5 ministères-là. Donc, les apôtres, c'est tout simplement ceux qui sont envoyés pour fonder des églises ou bien qui ont une mission à faire, qui sont envoyés par Dieu pour faire quelque chose. Qui ont une mission pour accomplir un travail pour Dieu. Le deuxième, les prophètes, c'est tout simplement ceux qui parlent, qui sont la bouche de Dieu, qui parlent de la part de Dieu. Ce sont la bouche du corps de Christ, ce sont les prophètes.
c'est au-delà de prédire l'avenir, c'est qu'ils sont capables de dire qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut rappeler à son peuple, le péché qu'il veut sonder dans ce peuple, qu'il veut que le peuple se repente. Il est capable de vraiment scanner et de voir qu'est-ce qui se passe dans son peuple pour que son peuple puisse marcher dans la volonté de la tête, Jésus-Christ. Les évangélistes, c'est ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc, on parle souvent qu'il y a des dons qui accompagnent les évangélistes. Ils ont vraiment les dons de pouvoir, d'opérer des miracles pour convaincre la population que Dieu est réel, que Dieu vit encore et que Dieu a un plan pour eux. Et le plan que Dieu a pour l'humanité, c'est Jésus-Christ. C'est l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a faite à la croix. C'est tellement simple, mais c'est ça que les évangélistes veulent présenter, le travail parfait de Jésus-Christ et la bonne nouvelle que nous avons la capacité de vivre éternellement avec Dieu. Nous avons la capacité de ne pas mourir selon nos péchés, mais de plutôt vivre éternellement la vie Zoé, la vie de joie, la vie de bénédiction que Dieu a pour nous. Ensuite, nous avons les bergers, communément appelés les pasteurs. Les pasteurs, c'est ceux qui prennent soin du troupeau de Dieu. Le premier pasteur, c'était Pierre, où est-ce que Jésus avait demandé à Pierre de paître ses brebis. Paie mes brebis. Donc c'est ce berger qui a ce travail d'amener les brebis dans les eaux, dans les bons pâturages, pour manger la parole de Dieu. Donc c'est tout le temps associé au dernier ministère qui est le ministère d'enseignant. Donc l'enseignement, où est-ce qu'on amène le peuple de Dieu à vraiment bien apprendre et comprendre les Écritures, saisir pour bien appliquer dans leur vie de tous les jours la volonté de Dieu. Ça, c'est le travail de l'enseignant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ou est-ce qu'on veut s'arrêter dans les Écritures pour vraiment comprendre, questionner les Écritures et voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans nos vies de tous les jours pour être semblable à Dieu et pour être agréable à Dieu. Donc ça, c'est l'objectif visé qui est présenté plus tard dans le verset 12 et 13. Le but de tout ça, c'est qu'il l'a fait pour former les saints. Les saints doivent être formés. Les saints, c'est qui? C'est tous les croyants, ceux qui croient en Jésus-Christ, qui ont été rachetés par Dieu et qui forment le corps de Christ, qui forment les saints. Donc, il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, pour qu'on puisse bien accomplir notre ministère. Le travail que Dieu nous demande de faire, c'est à travers ces 5 ministères-là. L'édification, où est-ce qu'on bâtit le corps de Christ, c'est comme un muscle qu'on travaille. Dans quel but? Pour parvenir à l'unité de la foi. On doit tous être dans le corps de Dieu égal, unis. Pas plus égal, mais unis, pour qu'on puisse fonctionner en tant que corps, dans l'unité, dans la volonté que Dieu décrète pour le corps. Dans la connaissance du Fils de Dieu. Le but de la Bible, de bien comprendre la Bible, c'est qu'on puisse connaître la vérité. La vérité, c'est une personne, c'est vérité avec un grand V, qui est Jésus-Christ. Et puis, c'est quoi le but? C'est qu'on puisse développer nos caractères, développer notre connaissance pour être mature, adulte, pour atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. On veut être semblable à Jésus-Christ. Donc, c'est ça le but de l'Église, d'amener les gens à la maturité pour que dans la communion, on puisse s'aiguiser l'un l'autre, s'encourager l'un l'autre, afin que nous tous, on atteigne la stature parfaite. La stature parfaite, c'est vraiment la stature mature de Jésus-Christ. Donc, il y a un beau graphique ici qui nous explique un peu c'est quoi l'Église. Il a donné, qu'est-ce qu'il a donné? 5 ministères. Il a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Pourquoi? C'est pour amener le perfectionnement de qui? Des saints. Pourquoi? En vue de l'œuvre du ministère, donc l'œuvre des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Docteur, c'est un autre mot pour enseignant. C'est dans le but d'édifier le corps de Christ, d'édifier l'Église.
Donc, un texte qui est très intéressant, qui nous explique comment fonctionne l'Église, ou bien comment fonctionner en groupe, c'est 1 Pierre 5, du verset 1 à 5. Lisons ensemble. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger, le souverain pasteur apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc ce texte-là est tellement riche, ce texte-là est tellement important, et ce texte-là explique tellement de choses sur comment fonctionner dans le corps de Christ. C'est des recommandations qui sont données dans ce texte-là. Et il faut vraiment prendre le temps de bien comprendre. En premier lieu, il parle des anciens. Les anciens, c'est qui? C'est pas les anciens seulement. C'est pas seulement les personnes âgées. C'est pas seulement les vieillards, les personnes qui ont de nombreuses années. Non, les vieillards sont définis comme étant ceux qui sont témoins des souffrances de Christ et ceux qui ont participé de la gloire qui va être révélée. C'est grande chose, ça. Donc, on peut être mature relativement jeune. Si on prend l'exemple de Jésus, il a commencé son ministère à 30 ans. À 30 ans, il était un homme mature. Il était arrivé à la stature parfaite pour exécuter le plan de Dieu dans sa vie. Donc, dans l'exemple, c'est une personne qui a pris le temps d'étudier les Écritures, de les mettre en application et qui a été témoin de la gloire de Dieu dans sa vie et dans qu'est-ce que Dieu a fait dans son travail en général sur terre. Donc, c'est ça les anciens. Donc, les personnes qui sont anciennes, qui sont témoins de ces choses-là, ont un travail. Ce n'est pas juste les pasteurs qui ont ce travail-là. C'est tous les anciens. Et qu'est-ce qu'ils ont comme travail? C'est de prendre soin du troupeau de Dieu. Donc, le troupeau de Dieu n'est pas laissé seulement à une personne. Il est laissé sous la charge, sous la responsabilité des anciens. Celui qui dirige ce troupeau-là, c'est le berger, mais c'est les anciens qui ont cette charge-là de prendre soin du troupeau de Dieu, des brebis de Dieu. Et puis, il nous dit comment faire ces choses-là. On ne doit pas faire par contrainte, comme un devoir, comme si c'est lourd. Non, on doit plutôt le faire avec dévouement. Il faut être dévoué. C'est une vocation. Du mot dévoué, on peut retrouver le mot vocation et comprendre le travail important qui découle de faire ce travail-là. On ne doit pas dominer sur les brebis, mais plutôt, on doit être des modèles. Donc, comment est-ce qu'on dirige? C'est en étant des modèles. Comment est-ce qu'on enseigne les gens? C'est pas plus en parlant. Ça, c'est une infime partie de qu'est-ce qu'on enseigne. Comment est-ce qu'on enseigne les enfants? C'est vraiment en faisant. Parce que les enfants vont répéter ce qu'ils voient. Ce qu'on dit, c'est pas nécessaire qu'ils vont vraiment, c'est pas nécessairement qu'ils vont écouter. Mais ce qu'on fait, c'est sûr qu'ils vont le reproduire. Donc, comment est-ce que les anciens prennent soin du troupeau de Dieu? C'est en étant des modèles, en agissant selon les Saintes Écritures. Puis c'est ça qui est vraiment problématique, souvent, dans nos églises, c'est qu'on ne trouve pas vraiment comment appliquer et mettre en application les paroles de Dieu. Mais c'est comme ça qu'on prend soin de Dieu et qu'on fait le travail de Dieu, c'est en étant des modèles, c'est en étant des modèles, c'est en mettant en application la parole de Dieu pour que les autres puissent nous suivre et comprendre comment être des personnes qui sont semblables à Jésus-Christ. Alors, on a beaucoup de bonnes conséquences, ça arrive de bonnes choses qui vont découler de ça.
Donc, on est rappelé dans ce texte-là que le souverain pasteur, notre boss, Jésus-Christ va revenir. Et quand il va revenir, il veut nous donner des couronnes de gloire. Et ceux qui ont été des personnes qui ont bien pris soin du troupeau, on va recevoir cette couronne de gloire qui ne va jamais perdre de son éclat. Éternellement, on va avoir cette gloire, cette couronne qui ne perd jamais de nos éclats, de leur éclat. Donc là, il y a une recommandation qui est donnée aux jeunes. Les jeunes, c'est vraiment ceux qui sont nouveaux dans la foi, ou bien ceux qui n'ont pas encore atteint la pleine maturité en Christ, ou qui ne sont pas capables de copier pour qu'on ne puisse pas distinguer dans leur vie qui est Christ ou qui est la personne qui est disciple. Donc, ces personnes-là doivent se soumettre aux anciens. Les anciens, ce n'est pas les personnes qui sont âgées. Les anciens, c'est ceux qui mettent en application la parole de Dieu et qui sont des modèles. Donc, on doit se soumettre à qui? Aux modèles, à ceux qui appliquent et qui mettent en application la parole de Dieu. On doit se remettre d'humilité et alors on aura la grâce de Dieu. Ce verset-là, on le dit souvent sans le mettre en contexte, mais là, on a vraiment le plein contexte de ce texte-là et on comprend que Dieu s'oppose aux orgueilleux, les jeunes qui veulent en faire à leur tête et qui ne veulent pas se soumettre aux anciens, qui, eux, sont des modèles de l'application de la parole de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il y a beaucoup de grâce, il y a beaucoup de bonnes choses, de bénédictions, de dons, parce que grâce, c'est un autre mot pour cadeau, que Dieu va donner à ceux qui sont humbles et qui se soumettent au modèle de Jésus-Christ. Donc, Colossiens 4, versets 3 et 4 nous dit « Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. » Donc, dans ce sous-point-là, on nous explique que l'Église locale doit prier pour le ministère, pour ceux qui exercent le ministère. On doit prier pour tous ceux qui exercent le ministère. Le ministère, c'est pas facile, on ne peut pas le faire nous-mêmes. On avait vu l'importance de la communion fraternelle, c'est de s'encourager l'un l'autre, mais on doit aussi s'encourager dans la prière. Et dans l'église locale, c'est dans ce milieu-là qu'on trouve un espace propice pour prier pour le ministère de chacun d'entre nous. Le ministère d'enseignement, le ministère pastoral, le ministère d'évangélisation, le ministère d'apôtres et tous les autres ministères qui découlent de tout cela. Donc, priez pourquoi? Que Dieu nous ouvre une porte pour que les portes soient ouvertes, pour que le ministère puisse facilement porter du fruit. On est emprisonné dans le sens qu'on a une vocation, on a un devoir à faire. Mais Paul, dans ce texte-là, était littéralement emprisonné, mais c'était à cause d'une chose, pour exposer et annoncer les nombreux mystères de Christ et le faire connaître de la façon dont je dois en parler. Donc, il y a différentes manières, il y a des techniques pour exercer nos ministères. Et ces ministères-là, ces techniques-là vont être révélées seulement si on prie les uns pour les autres pour les ministères que Dieu nous a confiés. Donc, l'Église locale a pour mission, comme devoir, de prier pour les 5 différents ministères locaux. Est-ce qu'il y a un de ces 5 ministères-là qui est déficient à l'Église? Nous devons prier pour eux, afin qu'on trouve le moyen de bien exercer ce ministère-là et qu'il puisse porter du fruit. Et que nous tous, dans le corps, on puisse en bénéficier. Maintenant, c'est le temps de la réponse au pop quiz. Pop quiz, réponse. C'est quoi Sion? À quoi réfère Sion dans la Bible? C'est quelque chose que j'avais vu cette semaine qui m'a vraiment fait réfléchir, puis je voulais vraiment partager ça avec vous. Sion, c'est la ville sainte de Dieu. C'est tout simplement Jérusalem. On l'appelle aussi la ville de David.
c'est la montagne de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, depuis qu'on voulait rencontrer Dieu, on devait monter à la montagne. Et la montagne par excellence, parce qu'on sait, dans Jean 4, on le dit, ça ne va pas être dans cette montagne-là ou bien dans cette montagne-là qu'on va prier Dieu, mais il existe maintenant un endroit où les vrais adorateurs vont arriver pour louer Dieu, pour prier Dieu, pour adorer Dieu. Ça va être à la montagne de Dieu, dans la cité de Dieu, Sion. C'est une représentation spirituelle de la cité où résident les croyants. C'est un endroit où siège le temple de Dieu. Donc, je veux vraiment qu'on visualise ce qu'est Sion. Parce que dans la communion fraternelle, c'est là qu'on comprend que on est tous résidents de la même cité. On est tous citoyens de la même ville. Et cette ville-là, spirituellement, c'est la ville de Sion, la cité de David, la cité de Dieu, la cité où siège le temple de Dieu. Le psaume qui parle de ça dans la Bible, c'est le psaume 74 qui dit « Souviens-toi de ce mont Sion où tu fixas ta résidence. » Donc la résidence éternelle de Dieu, c'est Sion, c'est un endroit où siège le temple de Dieu, où est-ce qu'on peut vraiment adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc là, j'ai quelques images pour vraiment qu'on puisse s'imaginer et comprendre dans l'Ancien Testament l'image qui représente le spirituel que l'on vit actuellement. Donc ça, c'est la porte de Sion. C'est vraiment la porte qui nous amenait à rentrer dans la ville sainte. Donc là, on voit aussi cette carte de Jérusalem. Et dans un endroit plus élevé, se trouvait Sion, où se trouvait le temple. C'était vraiment Mont Sion, bien aussi appelé le mont du temple, dans toute la ville de Jérusalem. Donc ça, c'est vraiment l'image. On a cette colline qui est plus surélevée dans Jérusalem. Et dans cet endroit, c'était la cité de David, c'était le mont Sion qui surplombait tout Jérusalem et où était situé le temple de David, le temple de Dieu. Donc, en résumé, pour conclure cette leçon, je voulais vous lire ce petit texte qui dit « La vraie communion fraternelle est basée sur le concept du partage entre chrétiens, ce qui signifie donner et recevoir. Vous pouvez partager avec les autres tout ce que Dieu vous donne, le pardon, vos biens, l'amour, sa parole et tant d'autres choses. Dieu vous donne cette communion fraternelle pour vous encourager et vous aider à grandir. Il désire que le chrétien vive dans l'unité et l'harmonie les uns avec les autres. Dieu emploie l'analogie du corps pour vous aider à comprendre comment les croyants sont rattachés les uns aux autres. Jésus-Christ est la tête du corps qui comprend tous les croyants. C'est parce que vous faites partie du même corps qu'il est important que vous sachiez comment vous comporter vis-à-vis des croyants qui vous entourent. Dieu vous a donné des conducteurs spirituels pour vous aider à grandir en Christ et à devenir efficaces dans le ministère. Sur le plan local, les chrétiens peuvent se rencontrer pour l'édification, la communion fraternelle, l'adoration et le service. Voilà tout. Voilà ce qui met fin à cette leçon, la leçon numéro 4 qui parlait de la communion fraternelle. J'espère que vous avez appris, tout comme moi. J'espère qu'on vous a rappelé l'importance de la communion fraternelle, l'importance de partager et de mettre en commun ce que Dieu nous a donné. Merci de m'avoir écouté. Bon dimanche.